Bonjour à tous. Donc on va voir aujourd'hui ensemble le programme de fidélité pour PrestaShop. On va voir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ce système. Donc dans le back-office de PrestaShop, dans l'onglet modules et services, on peut retrouver le programme de fidélité. Donc là je vais rechercher le programme de fidélité. Si jamais vous pouvez donc rechercher sur un terme en anglais ou en français, parce que des fois ils ne trouvent pas tout le temps le module, donc là je tapais loyalty, et donc on trouve le programme de fidélité, et je décide d'installer ce module. Donc déjà peut-être, qu'est-ce que c'est le programme de fidélité? Alors le principe c'est le suivant, c'est de donner en fait des points au client, et chaque point en fait équivaut à un montant. Donc par exemple ça veut dire qu'ici, là je viens juste d'installer le module, ça veut dire que pour un article qui coûte 10 francs, on donne un point au client, soit l'équivalent de 20 centimes. Donc le principe, c'est de donner des points au client, qui puisse ensuite transformer ces points en bons d'achat. Donc il faut qu'il cumule, il n'est pas obligé de cumuler des centaines de milliers de points, mais ces points sont, après il pourra les convertir en fait en un bon de réduction. Donc ce qui est important, c'est déjà de définir une stratégie intelligente. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, si vous décidez de fidéliser les clients en proposant des points à collecter, il faut que ça soit quand même intéressant pour le client. Ils peuvent donc offrir un montant qui soit assez intéressant. Si vous prenez par exemple, admettons que vous faites 5% sur toute votre boutique, eh bien, ça reviendra à faire justement par exemple de proposer par exemple 50 centimes d'achat pour toute tranche de 10 francs achetée. Je vais faire ça. Je vais mettre 50 centimes pour 10 francs. Donc là, on a la validité des points, donc là on laisse limiter. Comment il va s'appeler le bon de réduction que le client va recevoir, donc récompense et fidélité. Est-ce qu'il y a besoin d'un minimum d'achat? Non, on ne va pas limiter l'achat, on va laisser on va pas imposer de seuil minimum, on va pas appliquer de taxes. À partir de quand on va donner en fait les points au client à partir du moment où le statut est livré. Donc ce qui est important, c'est que le statut, il faut que toutes les commandes passent par ce statut. Donc il faut choisir un statut adapté. Livré, en principe, si vous êtes un marchand et que vous utilisez les statuts PrestaShop, vous passez toutes vos commandes en livré. Et puis annuler, les points sont annulés, c'est la commande en mode annulé, ça il n'y a pas besoin de changer. Et donner des points pour les produits en réduction, oui ou non. Pour pas en fait perdre encore sur un produit que vous avez réduit. Donc là, je vais quand même laisser à oui et cocher toutes les catégories pour lesquelles vous offrez des points. On laisse tout cocher. Le fait d'avoir fait cette manipulation, ça provoque maintenant, si par exemple je vais dans cet article, un petit peu de temps à charger. Alors, ici ce que vous voyez, c'est écrit qu'il n'y a pas de points pour ce produit. Alors attention, ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est si vous avez ce message. Contrôlez dans le thème, donc dans le répertoire de thème de votre boutique. Je vais sur défaut bootstrap là, ce qui est mon thème actuel. Je vais dans module et je vais dans le loyalties et je décide en fait de supprimer ce dossier. Pourquoi je fais ça? Je supprime le dossier loyalties dans le dossier du thème parce que en fait là actuellement ça prend donc ce dossier du thème en priorité et alors que le dossier en fait du module il est peut-être plus à jour que celui du thème et ça peut prêter une confusion. Donc regardez pour supprimer le dossier dans ce qui est déjà présent dans votre thème, s'il y en a un. Ici, je vais juste recharger ma page. Et vous voyez, en plus, ça a changé. Donc le résultat a été modifié. Donc ici, on m'offre 2,50 francs pour cette... si j'achète cet article, je peux collecter justement 2,50 francs de points utilisables pour la prochaine commande. Vous remarquerez ici que
Les traductions sont en anglais, donc il n'y a pas le texte en français. Je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi ça fait ça. À l'époque, quand on installait un module PrestaShop de ce type, il était déjà tout prêt, il était déjà dans le package de PrestaShop. Aujourd'hui, il l'aspire, je pense, depuis PrestaShop Add-on, depuis une source externe, pour l'installer ensuite en local sur votre serveur. Et là, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est la version PrestaShop ou bien si c'est leur module qui est pas au point, mais apparemment la traduction n'a pas été récupérée. Donc ce que vous pouvez faire, si vous manque la traduction, vous pouvez toujours aller dans localisation, traduction. Et donc dans les types de traduction, vous faites traduction des modules installés, vous prenez le cœur, et vous prenez le français, et vous faites modifier. Et si vous recherchez le AS10, vous trouvez les traductions, il y a juste à traduire. Enfin, juste. Peut-être traduisez les textes qui s'affichent à l'écran, quoi. Comme ça ira plus vite. Mais peut-être qu'entre temps, ça sera corrigé chez vous, ou peut-être avec la version que vous utilisez, vous n'aurez peut-être pas cette difficulté. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, on me propose 2 francs 50 pour si j'achète cet article, et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que si on a déjà un certain montant, quand même, 2 francs 50, c'est quand même significatif. On ne sait pas justement 10 centimes pour 50 francs achetés. Il faut quand même que le client ait l'impression de faire quand même une bonne affaire en utilisant cette gestion des points. Donc là, justement, il mentionne, au fond, ici, vous avez encore une remarque, comme quoi vous êtes en train de collecter des points. À voir aussi si vous voulez mettre ça plus en évidence, hein, donc dans votre thème, ou, avec la présentation, pour que vos clients puissent bien voir qu'il y ait cette mention. Donc là, je vais juste me contenter de passer la commande et de la valider. Ok, je confirme. Ce qu'il faut savoir, bon, maintenant c'est vrai que pour déclencher en fait donc la gestion des points, ce qu'il faut faire, c'est il faut justement aller passer la commande en livré. C'est ça qui va déclencher la gestion des points. Donc juste une remarque, c'est que quand le client reçoit des points, il ne reçoit pas en fait de notification. Il ne reçoit pas de notification mail qu'il a des points, ce genre de choses. Tout se passe dans son compte. Donc si je vais juste dans mon compte déjà pour voir. Alors là de nouveau, je pense qu'il y a un petit travail d'intégration à faire. Ça se dépendra aussi de votre thème. Là j'utilise tel quel. En fait, vous voyez ici, on a en fait des points, c'est écrit en attente de validation. Donc je vais juste passer la commande en mode livret. Et là, il me dit justement qu'on a des points qui sont disponibles. À nouveau, ici, il y a un problème, je pense, au niveau de l'agencement, de la présentation du template. Il faudra voir avec votre version et quand vous installerez vous le module si vous avez rencontré les mêmes difficultés. Mais il y a un travail d'intégration à faire. Mais le principe va rester fonctionnel. Ici aussi, on ne voit pas, mais justement, le bouton pour transformer, c'est un lien qui est ici, qui va transformer en fait les points en code de bon de réduction. Et donc, essayez de bien mettre ça en évidence, essayez de skinner ça sous la forme d'un bouton. Je clique là-dessus, il me demande de confirmer si je veux transformer les points en bon de réduction, je mets OK. Et là, donc, j'ai reçu un bon de réduction. Enfin, j'ai reçu dans mon compte client, donc j'ai un bon de réduction qui est de 2 francs 50 et qui est justement utilisable. Donc le principe est plutôt intéressant. Je vais juste quand même tester voir si le bon de réduction fonctionne. Je rachète un article. Ah, donc il me mentionne que j'ai un code. Je pense que c'est peut-être parce que c'est mon code associé. Ok. Total bon d'achat. Bon. Ça va passer.
Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir en fait de ce module? Vous avez vu le principe. C'est intéressant parce qu'on peut fidéliser le client en lui offrant des points. Puis ces points, justement, ça représente de l'argent. Maintenant, il faut aussi travailler un petit peu l'aspect de la communication pour que le client il comprenne comment il doit utiliser les points et quel est le processus à utiliser pour la gestion des points. Donc trop souvent sur des boutiques, je vois le module est installé, mais on n'explique pas au client comment ça fonctionne et je vois mal comment il pourrait s'y retrouver après et comprendre qu'il ne reçoit pas de mail, ce genre de choses, etc. Et qu'il doit regarder dans son compte. Donc moi ce que je vous invite c'est d'avoir une rubrique ou un bloc qui parle justement du processus et qui le montre même par quelques images pour que le client il comprenne comment ça fonctionne. Et le dernier point, en fait, c'est que vous avez vu, il y a des éléments au niveau de l'intégration graphique. Ce sera à voir quand vous l'installerez, mais il me semble qu'il y a plus d'intégration à faire qu'à l'époque. Il me semble que c'était mieux intégré. Peut-être lié au thème ou peut-être à mon PrestaShop ou à ma version. Mais il y a un petit travail d'intégration à faire. Donc ça peut vous demander un petit peu plus de temps pour la mise en œuvre. Cependant, je pense que ça reste quand même intéressant d'avoir un module de fidélité parce que je ne dis pas que ça va être l'argument pour les gens, ils ne vont pas acheter pour recevoir de l'argent qu'ils vont pouvoir redépenser, mais pour des clients qui sont réguliers, ça peut être justement une manière de les fidéliser et d'offrir, on va dire, un petit retour sur l'investissement qu'ils font. À noter quand même qu'il faut quand même proposer toujours une réduction qui soit intéressante. Si vous proposez un ratio de fidélité qui est trop faible, de 10 centimes pour une tranche de prix énorme, autant alors pas faire ce genre de démarche. Essayez d'être quand même un brin généreux avec vos clients. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez déjà mis ce module en place, si vous avez rencontré des difficultés et aussi si vous avez déjà une expérience avec ce module. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.